I know you're gonna dig this. La chronique des jeunes européens. Bonjour Ève Minot. Bonjour Laurent. Alors avec vous, on va reparler des Tanguy, ces jeunes entre 25 et 35 ans qui vivent encore chez leurs parents, bien souvent contraints et forcés. Ce week-end, le compte Twitter Amazing Maps publiait une carte d'Europe indiquant la proportion de ces jeunes adultes résidant chez papa-maman, avec des disparités bien différentes entre le nord et le sud, Ève. Oui, et l'intérêt de cette carte est finalement de confronter d'une part des données culturelles, d'autre part la difficile réalité économique d'aujourd'hui. Je m'explique. On sait par exemple que les jeunes garçons italiens sont traditionnellement parmi les plus tardifs à quitter le logement familial. On ne sera donc pas étonné de les retrouver dans le bas du tableau, parmi ceux qui restent le plus longtemps chez leurs parents. Mais cette carte, si on la superpose à celle des chiffres du chômage chez les jeunes, donne une toute autre lecture au phénomène des Tanguy. Résultat, la Grèce, un pays particulièrement touché par la crise. En Grèce, donc, un jeune sur deux habite encore chez ses parents à 35 ans, suivent dans le classement l'Italie et le Portugal. Quant au cas espagnol, un jeune trentenaire sur trois squatte encore sa chambre d'ado. Les champions en toutes catégories des Tanguy sont les jeunes slovaques jusqu'à 35 ans. Ils sont 56% à vivre encore avec leurs parents. À l'opposé, les pays scandinaves font bloc. Les jeunes quittent le nid familial très tôt. 96% d'entre eux ont déjà leur chez-soi avant 35 ans. Un score particulièrement impressionnant, celui du Danemark, où il dépasse les 98%. Alors au Danemark, ça s'explique aussi par une politique publique particulièrement émancipatrice. Oui, ce pays s'illustre en Europe par son système de subventions étudiants particulièrement généreux et un taux de chômage des jeunes qui reste plutôt bas malgré la crise. Un étudiant danois peut toucher jusqu'à 650 € par mois environ durant ses 6 années d'études. Et peu s'en contentent puisque 3 étudiants sur 4 au Danemark ont une activité professionnelle en parallèle de leurs années fac. Les Danois sont donc les champions de l'indépendance en Europe.